Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez certainement dû voir que je suis rentrée de Corse. J'ai fini mes petites vacances. J'imagine que juillet-août, vous allez être beaucoup à prendre des vacances. Enfin, tu me diras, la majorité des gens, ils prennent des vacances en août. Ils ont plus de chances de tomber sur du beau temps, surtout si t'es en Bretagne, en Normandie ou dans le Nord. Franchement, le mois d'août, en général, c'est le plus safe. Et du coup, moi, j'étais en Corse, hein, donc j'aurais pu partir n'importe quand, j'aurais pas pris de risque. Une semaine en Corse. D'ailleurs, je me suis rendu compte dans le vlog juste avant, si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai vachement filmé au début et puis après, je me suis laissée aller aux vacances et j'ai pas filmé grand chose, mais quand j'y retournerai, parce que du coup on a une maison là-bas, quand j'y retournerai je ferai plus d'images et tout parce que c'est vraiment magnifique. C'était des vacances de rêve, la Corse est belle, la Corse est sauvage, les Corses sont super gentils. Franchement, j'ai été agréablement surprise par l'hospitalité et la gentillesse des gens là-bas. C'était vraiment, vraiment génial. J'ai fait plein de belles photos. D'ailleurs, je suis encore en train de poster parce que j'ai pris plein de super photos là-bas. Voilà, c'était grave cool. Donc là, je suis rentrée. Je viens de finir ma séance. Enfin là, je viens de manger d'abord hein, parce que j'étais au bout du rouleau. Et j'ai fait une séance de sport. J'ai repris mes cours avec Flo, le coach. Donc des séances de 45 minutes. Là, ça faisait un mois entier que j'avais pas fait sport. Putain, je peux vous dire que j'ai douillé sa mère. On a tout bossé comme à son habitude, il me fait vraiment un panel de tout. Mais là, j'avais les jambes lourdes et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant les vacances, je mangeais pas particulièrement mal. Certainement un peu plus que d'habitude. Mais j'ai bu pas mal. Moi, en temps normal à la maison, je bois pas d'alcool. Mais en été, en fait, les restos de plage, les apéros avec les copains à la plage, ça me donne carrément plus envie que d'habitude de boire. Et du coup, j'ai bu beaucoup de mojitos, des martinis et tout. Et je bois beaucoup plus en fait en été qu'en hiver. Et donc là, je me suis rendu compte que ma peau, ça se ressent direct. C'est pas en soi, je dis j'ai pris 3 kilos, j'en sais rien au niveau du poids parce qu'en vrai, j'ai pas de balance. Mais je sais que ça se voit de ouf au niveau de la qualité de la peau parce que l'alcool, c'est que du sucre. Hein. C'est la cellulite, elle se stocke direct dans les cuisses, dans les fesses, dans les bras. Je sais que j'emmerde certainement beaucoup, certains d'entre vous qui me disent mais tu les as mis où tes kilos, mais t'as pas de quoi te plaindre, blablabla. Je vous ai toujours dit, c'est dans la tête, c'est propre à chacun. Et moi je le vois en fait, la qualité de ma peau, la peau d'orange, la cellulite, je peux pas faire autrement, ça me saoule, j'aime pas. Mais du coup là j'ai fait du plaisir, je me suis fait plaisir, j'ai bu mes mojitos, je me suis éclatée en vacances. Mais là je reprends le sport. Et du coup comme je me dis putain les séances elles sont tellement dures, c'est tellement bien que je vais pas niquer tout ça en continuant à mal manger ou à mal boire. Et du coup bah là je reprends nickel. Mais je sais pas si ça fait ça pour vous. Mais moi souvent je me mets vraiment à fond dans le sport avant le summer body. Encore une aberration mais bon je rentre dedans plein fer. Je me mets à fond et en fait début de l'été bon je relâche et du coup je bois, je mange et en général en fait je mincis avant l'été et pendant l'été bon je regrossis. Souvent c'est comme ça. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai reçu des nouveaux maillots de bain Abyss, il faut que je vous les montre, ils sont absolument magnifiques. Je collab souvent avec eux. Du coup il fait tout noir ici. Ah, c'est mieux comme ça. Je fais des collabs avec Abyss depuis tellement longtemps. Faudrait que je regarde les premières photos, mais c'était genre il y a méga longtemps. Et Raphaël, Annalay, je les adore, c'est des cœurs d'amour. Mon trépied est pas très droit. Putain, qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est bon. Il y avait des nouveaux bikinis qui sont sortis, je me suis ruée dessus. Du coup, j'ai eu une pièce. Oh, faut que je les porte, je vous mettrai des belles photos sur Insta. Une pièce comme ça, couleur lavande. Dos nu en triangle derrière. Toujours les fesses bien échancrées derrière. En ce moment, et là, je crois que c'est couleur dune. Le haut, j'espère qu'il me va. C'est du M, le haut. On a vu qu'il fallait pas me donner du S. Hop. Et le bas, celui-là est magnifique, je l'avais vu porter. Alors par contre, ils sont tout petits. Faut aimer, malgré que je sois complexée par beaucoup de choses, j'aime les tout petits bikinis. J'aime quand il y a un peu de tissu, mais pas trop. Voilà, j'ai reçu ça. Après, je voulais vous montrer autre chose. Alors, j'ai reçu il y a un petit moment du matcha. Je voulais absolument tester, donc j'ai contacté la marque Matcha Co, si vous connaissez. Je leur ai dit que je voulais absolument tester le matcha. Donc depuis, je l'ai fait déjà dans 2-3 coffee shops. J'ai testé le matcha et j'ai beaucoup aimé avec le lait d'amande. Et ils m'ont envoyé le produit et ils m'ont dit de leur dire si j'aimais. J'avais emmené ça en Corse et puis je n'ai pas du tout pris le temps de faire ça le matin ni jamais. Je vais essayer de le tester. Il est comme ça, c'est du matcha premium, 100% organique. Le matcha en fait c'est un thé vert chinois. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est sugar free, gluten free et vegan. C'est un super goût. Alors je crois que Tom il a goûté, il a dit que c'était dégueulasse. Il aime pas du tout le matcha mais moi je trouve ça super bon. Petite cuillère. Alors ça c'est l'accessoire de lumière. C'est un petit fouet. C'est pour fouetter le thé parce que sinon ça fait des grumeaux. Comme une pâte à crêpes.
Je vais sortir mon lait d'avoine. Je le bois au lait d'avoine. Ça peut se boire avec de l'eau. Je pense que c'est encore moins calorique du coup. Mais avec de l'eau, je trouve que c'est peut-être un peu fade. Donc je vais mettre du lait d'avoine. Toujours ma marque fétiche, Bjorg, lait d'avoine 100% végétal et sans sucre ajouté. Donc normalement, il y a vraiment que du lait d'avoine là-dedans. De l'eau et de l'avoine. Mais ça doit être normal. On peut pas avoir que de l'avoine, j'imagine, dans le lait. Et ben voilà, c'est tout vert, c'est tout beau, il n'y a plus qu'à déguster. Ça va peut-être pas faire rêver certains d'entre vous, mais ça sent bon. Ceux qui sont coffee addicts, ils vont peut-être me dire que je suis folle. Moi je trouve que ça sent quelque chose d'origine. Ça sent quelque chose d'original, de frais, de... Tu sais, ça sent la nature, ça sent le vert. Moi c'est psychologique, hein, mais dès qu'il y a un truc qui est vert, je prends. Je me dis que ça doit être que bon, tu vois. Comme ça par contre, faut pas... Bon. Et je vais attendre que ce soit un petit peu plus froid et je vais déguster et vous dire. C'est un kiff super bon. Merde, j'en vais faire tout. Je sais pas combien de thé je vais faire. Ah bah oui, bah je l'ai secoué hein, évidemment. Je sais pas combien de thé je vais pouvoir faire avec ça, mais à mon avis, je vais vite le vider parce que c'est trop bon. Je trouve ça doux, je trouve ça bon. On sent que ça fait un petit peu moins de... Tu sais, on sent le cœur monter quand on boit du café. Et ça va pas être le cas avec le thé, je pense. Avec le lait d'avoine, c'est une tuerie. Donc vraiment si vous avez envie de tester, alors soit tester dans un coffee shop, hein. Dans quasiment tous les coffee shops maintenant on fait du matcha, même au Starbucks ils te font des matchas, ils te proposent le lait que tu veux boire. Ceci dit, la dernière fois je suis tombée sur une jeune, elle devait être nouvelle, elle a surdosé le matcha et du coup il était dégueulasse. Mais bon, ça peut arriver, l'erreur du débutant, alors, on a tous été dans ce cas-là. Merci à la marque Matcha, ils m'ont gentiment offert ce petit pot. Donc n'hésitez pas à m'en renvoyer, hein, ce sera avec grand plaisir. Voilà, maintenant il est quelle heure? Eh ben il est 16h30, j'ai plein d'autres trucs à faire avant d'aller récupérer les petits. Et ben je vous dis à plus tard parce que je sais pas sur combien de jours va être ce vlog. Je sais même pas ce qu'il va y avoir dedans. Mes journées en été sont pas du tout les mêmes. Et Thomas il est parti en bateau jusqu'à je sais pas quand faire de la wing. Donc je le laisse s'amuser puis moi je vais m'occuper des gosses. Je vais faire ma bonne mère de famille. Merde, c'est pas le bon bouton. Qu'est-ce que c'est ça? Chimabouti des îles. Qu'est-ce que tu racontes ma fille? Oh lolo! Ne serait-ce pas une journée qui commence à merveille avec un petit colis? Bonjour les amis, c'est une belle journée qui commence. En ouvrant sa boîte aux lettres et en découvrant un petit colis, tout abîmé d'ailleurs. Surtout ne pas savoir ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai reçu pas mal de colis ces derniers jours. Mais entre savoir ce que tu vas recevoir, ce que... En général, je commande pas. Je suis pas hyper dépensière. Le gaspillage et la surconsommation. Mais par contre, sur un cadeau, je ne crache jamais dessus. Du coup, j'ai reçu un petit colis, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et des fois, on n'arrive pas tout de suite à avoir les informations. C'est pas très lourd. J'ai une petite idée de ce que ça peut être. Là, je suis d'abord partie faire mes courses. Il me manque 2-3 conneries avant le week-end. Je vais faire mes petites courses et je vous montrerai ce que c'est ce petit colis. En voiture, c'est bon. C'est qui a reçu des beaux cadeaux? Eh, t'as cru que c'était des croquettes? Non mais Kitty est belle, toi. Regarde-moi ça. Tu serais pas en train de nous écrire un deuxième livre, toi? Trop sérieux, beaucoup trop sérieux pour moi ici. Oh là là, moi j'étais aux courses et j'ai pas pu filmer parce qu'il y a que des cons dans le supermarché, hein. Les sont arrivés, il y a pas de doute. Clac. Bon, je m'en doutais un petit peu, c'était le colis Coucou Suzette. Le packaging, il est incroyable. Elles te font des stickers, des petites cartes. Merde, c'est bon. C'est des tatouages? Oh, c'est des tatouages. J'ai 3 petits tatouages de fleurs. Je peux te dire que celui-là, je vais me le mettre dessus. Et je vais vite le commander à ma tatoueuse Fanny. Je vais lui demander de me faire une marguerite. Après le papillon, je vais faire la marguerite de l'autre côté. Je suis quasiment sûre que de toute façon, le tatouage, j'adore les tatouages. Puis j'ai opté pour des petits, mais non c'est pas vrai. Parce que le dernier que je me suis fait, c'était un papillon, il était un peu gros. Mais je suis plus d'avis aujourd'hui de me faire des petits tatouages par-ci par-là qui sont un peu moins gros. Bref, je les ouvre devant vous du coup. Hein. J'ai la pince marguerite. J'ai la pince. Merde. Tournesol. J'ai la pince. Oh putain, elles sont trop belles. Coquelicot. Et j'ai les marguerites.
Elles sont trop belles. Ensuite, j'ai reçu... Ça vous dérange pas si je reste comme ça? On va dire que ça vous dérange pas. On va commencer par les cannes. Je sais pas trop le nom des fleurs. Ça, faudra regarder sur le site internet si vous connaissez. Il y a toutes les références. En général, elle fait une chaussette. Après, elle fait les petites barrettes, les pinces, des fois les boucles d'oreilles qui vont avec. Donc franchement, vous pouvez vous faire un kiff et avoir toute la panoplie de la fleur que vous avez choisie. Mais non. Bah si, je te jure que c'est vrai. Alors celle-ci, je pense que c'est les hibiscus. Hein, pour celles qui aiment bien les îles. Hein. Ensuite, on a... Ben ça c'est pareil, je ne sais pas. Ce serait pas la clématite. Ça doit être écrit sur le bon de commande, évidemment. Je n'ai pas gardé le bon de commande. Les marguerites. Alors ça, c'était mon petit coup de cœur. Les tournesols. Tu sais que j'ai des tatouages là? Des petits tatouages comme ça. Ah, c'est pour moi. Et non, mais à mon avis, celui-là, je vais me le faire. Et je vais me le faire faire. C'est super. Oh, il est trop beau, mais regarde. Bon là, je vais un peu avoir l'air d'un clown si je mets tout en même temps, mais... Trop beau. Je kiffe ce qu'elle fait, ça donne de la joie dans la vie quoi. Oh, je suis trop contente. Vraiment, ils s'en bat la race. J'ai reçu les marguerites. Je sais pas si c'est des marguerites ou des pâquerettes d'ailleurs. Ah là là, mais elles sont tellement belles. Oh, je vais les mettre avec une robe ce week-end. Je te raconte pas. Celle-ci. Or comme ça doit être des tournesols, il me semble. Ouais, ça ressemblait à tournesol. Elles sont vraiment magnifiques. C'est vraiment de la qualité. Moi, leurs boucles d'oreilles, je les mets dans l'eau, je les mets tout le temps. Elles ne me quittent pas. J'ai des créoles en or et tout, mais celle que je mets le plus souvent, c'est celle-là. C'est celle où il y a des petites fleurs accrochées, des petits citrons et tout. Et en fait, sur une ou deux paires, je les ai enlevées pour avoir juste les anneaux comme ça de temps en temps. Regardez. Le colis de la semaine qui fait plaisir. Je vais aller ranger mes petits cadeaux, mes petits trésors. Je crois que l'autre il va aller dans l'eau comme d'hab. Moi je vais gérer les gosses comme d'hab. On va le faire, hein. Comment? Hein? Oui. I really appreciate. Sincerely, thank you. You hear you from you soon. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. I hope to hear from you soon. Have a very very nice day. See you on the water. See you in another time, in another world, in another space. Please open it. C'est sucré. Il y a Pamela qui est en train de nous faire du sport dans la piscine, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Tu sais que j'ai presque un petit peu peur du robot aussi, moi. Attends, regarde, ça prend un peu de sortie là-dedans. Je fais une poule partie, ça se voit pas. Alerte à Malibu. Ah, elle est bonne. Les gars, faut vraiment que je vous dise, j'ai arrêté les compléments alimentaires pour les cheveux parce que j'en faisais pour la peau et je fais du collagène. Je vous avais dit, j'ai coupé ça pour les rendre un peu plus vigoureux. J'ai l'impression que c'est un fail, que mes cheveux sont toujours aussi merdiques, moches. J'ai fait la connerie, mais la connerie. Je vous ai dit, je les ai coupés. Mais comme je suis de nature vachement foncée maintenant, j'ai voulu faire un mini truc qui les éclaircissait. Franchement, quand je l'ai fait, ça se voyait à peine. Et en fait, le soleil les défonce et mes cheveux sont toujours aussi fins, aussi abîmés. Mes cheveux, j'en ai ras le cul. Étant donné que je suis en train de faire une cure de fer, une cure de collagène, cure pour la peau, je sais qu'il faut laisser reposer les cheveux, mais j'ai envie de commencer une cure pour les cheveux. Mais je vais en parler à mon médecin parce que je pense qu'il faut faire au moins une cure de 1, 2 ou 3 mois pour que le corps se remette normalement, qu'il n'y ait pas des compléments alimentaires constamment. Mais je suis vraiment de ces personnes à prendre des compléments à tout va. Par rapport aux cheveux, c'est merdique, je comprends pas. J'ai des cheveux de merde, mon père, ma mère ont des cheveux épais, moi j'ai des cheveux pourris. En vrai, je me plains de mes cheveux. Mais je viens de tomber, c'était pas du tout prévu que je vous parle de ça, mais je viens de tomber sur le post de Caroline Receveur. Si vous avez pas vu, allez voir sur son Instagram. Ça faisait des mois et des mois qu'elle avait pas posté, et j'avais pas vraiment percuté. En même temps, elle en avait pas parlé, donc je pouvais pas non plus savoir. Elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle se battait contre un cancer du sein. C'est des cancers qui sont graves, mais il a été détecté assez vite. Et du coup, chimiothérapie, elle a rasé ses cheveux et tout ça. Et je trouve ça ouf de voir Caroline Receveur parce que moi, personnellement, elle a mon âge ou un tout petit peu plus. En fait, je me reconnais vachement en elle, quoi, tu vois. Elle a quasiment mon âge, elle a un enfant, elle a une vie assez active et tout. Et c'est vraiment le genre de personne que j'admire, que je regarde, que je suis et tout. J'arrive à m'identifier à elle et je me dis putain, mais ça lui arrive à elle, donc ça pourrait m'arriver à moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans la vie de tous les jours, dans l'entourage, on sait que ça arrive, mais on a l'impression que ça arrive à des gens lambda et des gens... En fait, on le voit pas. On sait que ça arrive, mais on le voit pas forcément. Personnellement, en tout cas, dans mon entourage proche et même lointain, c'est quasiment jamais arrivé. C'est hyper courageux de sa part d'en parler, de le montrer, parce que c'est pas facile quand même. C'est des choses qui nous mettent dans des moments de difficulté. Ça veut dire que professionnellement, elle doit certainement mettre
mettre ça de côté. Vis-à-vis de sa famille, ses proches, son mec, son fils, qu'il la voit pleurer, qu'il la voit mal, qu'il la voit dans des situations compliquées, ça doit être tellement difficile de partager ça. Et je trouve que c'est courageux et c'est nécessaire de le faire parce que franchement, combien de personnes connues parlent de ces choses-là? Là, c'est bien, elle va nous en parler maintenant et du coup, on aura certainement plus de connaissances par rapport à ce qui arrive quand ça se passe. Souvent, on peut entendre parler de ce genre de choses sur des émissions de santé et tout, mais que ça arrive à une fille qui est aussi proche de sa communauté, qui est des millions de personnes en France quand même, et des jeunes femmes surtout, parce que là, c'est le cancer du sein. C'était juste pour dire qu'il faut aller se faire dépister, il faut aller se faire toucher la poitrine pour regarder s'il n'y a pas des petites boules, des petites choses, aller faire des échographies, et voilà. C'est génial parce qu'elle va sensibiliser des jeunes qui ont peut-être pas forcément de maman, qui ont peut-être pas forcément une sensibilisation par rapport à ça. Donc allez vous faire dépister les filles, voilà, parce que ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'ai fait une mammographie l'année dernière. Pas la mammographie où on pince les seins et tout ça, mais bon, elle a fait une petite échographie, elle a touché ma poitrine pour voir s'il y avait des boules et tout ça. Voilà, parce que des fois aussi, on n'a pas de renseignements sur son passé. Ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ils sont peut-être morts depuis très longtemps. On n'a pas forcément le passif, on peut être plus sensible à ce genre de maladie et tout, donc franchement, allez vous faire dépister, allez faire un petit check-up. En France, la santé, c'est quand même extraordinaire. Donc voilà, ça m'a mis un petit coup quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, tu sais, de la voir chauve, de voir son petit garçon à côté d'elle et tout, je me dis putain, mais elle doit traverser des moments tellement difficiles, vraiment. Prenez soin de vous. Autre chose, je voulais vous dire que j'avais, il y a quelques années, je sais plus il y a combien de temps, bah si c'était avant mes enfants, donc c'était en genre 2016, 2017, j'avais fait des partenariats avec la marque de lunettes Meller, c'est hyper connu sur les réseaux sociaux. J'avais fait une collab où j'avais eu 2 paires de lunettes et j'avais trop kiffé, donc je les ai recontactées, sauf que la marque a tellement upgrade, elle est devenue tellement grosse cette marque que j'ai pas eu de retour sur la demande de partenariat. Du coup, j'ai dit, eh ben tant pis, c'est pas grave, comme je kiffe les lunettes et que ça fait très longtemps que je me suis pas acheté une paire de lunettes, je crois que je saigne là, bouton de fièvre, fatigue. Je me suis acheté une paire de lunettes un petit peu comme ça dans les roses. Ce modèle là c'est le best-seller. Magnifique, j'adore. Je me suis acheté le même modèle, ça c'est vraiment je crois mon coup de cœur, c'était ma préférée. Le même modèle avec un vert un petit peu vert, ce modèle est incroyable. Et celle-là qui a un modèle un petit peu différent, un petit peu plus fin les verts. Les verts sont noirs, l'ombrage est un peu plus foncé. Voilà. C'était les 2 achetés, une gratuite, donc j'ai eu 80 balles, je crois que j'ai eu 3 paires de lunettes et c'est vraiment des lunettes de qualité, hein. Franchement faut le dire, c'est pas de la merde. Les verres sont bien, elles sont costauds, c'est pas un placement de produit, hein. C'est vraiment parce que j'ai kiffé. Je vous donne un bon plan parce qu'il y a 2 achetés, une offerte si vous avez des petits achats à faire. Ouais, bouton de fièvre, pourquoi bouton de fièvre? Je suis épuisée, j'ai fait une seule séance de sport depuis que je suis rentrée et je suis dans un état de fatigue et je comprends pas. Je prends mon traitement en fer, je mange de la viande mais je crois que je n'assimile toujours pas le fer, donc je vais refaire des prises de sang pour savoir si c'est vraiment fatigant, c'est vraiment chiant. Je suis en anémie, je le sais parce que je suis fatiguée, j'ai mal à la tête et j'ai des petits picotements dans les yeux, tu vois, quand tu vois des petites étoiles et tout. Ou alors que t'as, tu sais, ton œil qui fait c'est la fatigue. Et en plus là, je viens d'avoir mes règles, donc je sais que bon, je suis dans un moment de down complet. Et dès que je suis fatiguée, j'ai soit ouais, de l'herpès, des boutons de fièvre ou alors des aftes. Autant vous dire que c'est très compliqué. Je sais pas si ce vlog va finir ici, comme ça. En fin de semaine, je prépare toutes les affaires, toutes les valises et je vais direction dans le nord déposer mes petits à mes parents. Et on va refêter une 2e fois l'anniversaire de Kalani. Enfin, une 3e fois. Mon fils a eu 4 ans. J'ai 2 jours. Je croise les doigts, je vais peut-être pouvoir naviguer et je crois qu'Arthur sera là. Donc j'essaierai de faire des images. Je vous promets que j'essaierai de faire des images dans le nord avec mon petit frère. Mais j'ai 2 jours, hein. Ça va être express et je vais revenir travailler. Et en plus, je fais des heures sup. Je vais être très fatiguée. Et ben, il est l'heure, plus que l'heure que j'aille chercher mes gosses. Donc je vous quitte ici. À plus.